Réjouis-toi, peuple du Seigneur, car ta lumière approche. Frères et sœurs en Christ, le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche du Gaudete, est une invitation à la joie, une éclaircie dans le chemin parfois austère de l'attente. La liturgie revêt aujourd'hui les habits roses de l'espérance, comme pour nous dire « Courage, l'aube n'est pas loin ». Et ce dimanche est un appel à cheminer entre ombre et lumière. L'Avent, ce n'est pas simplement un temps d'attente, mais un voyage intérieur, une quête de sens. Et le prophète Isaïe proclame « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu ». Nous vivons dans un monde où l'obscurité semble souvent prendre le dessus. Les guerres divisent les nations et les peuples, l'injustice lacère les cœurs et la solitude emprisonne bien des âmes. Mais Isaïe nous rappelle que l'espérance fleurit même dans le désert. Voyez-vous, la lumière ne brille pas malgré l'obscurité, elle brille à travers elle. C'est dans la nuit la plus profonde que l'étoile guide le voyageur. Il en est ainsi de notre foi. Elle n'élimine pas les épreuves, mais elle les illumine. Frères et sœurs en Christ, la joie du chrétien ne réside pas dans l'avoir, mais dans l'être. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul exhorte « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. » Mais comment pouvons-nous être dans la joie alors que tant de nos frères souffrent et que nous portons nous-mêmes régulièrement le poids du jour? Comment célébrer lorsque des cœurs sont brisés par le poids de la vie? La réponse est simple et exigeante. Notre joie doit devenir contagieuse. Elle doit passer par nos mains, nos gestes et nos paroles, car une joie égoïste est comme un feu sous un boisseau, elle s'éteint. Aux riches, cette joie dit, partage ce que tu as reçu pour que nul ne manque du nécessaire. Aux leaders, elle murmure, gouverne avec justice pour que la paix habite ton peuple. À chacun de nous, elle commande, sème autour de toi des graines de bonté et regarde-les fleurir en souriant. Frères et sœurs en Christ, Saint Jean-Baptiste, dans l'Évangile, nous présente cette joie comme celle qui doit habiter chacun d'entre nous. Il ne se présente pas lui-même comme la lumière, mais comme celui qui la désigne. Il se tient humble, proclamant « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Trop souvent, nous cherchons à être au centre, à capter la lumière pour nous-mêmes. Mais Jean nous enseigne que la grandeur de l'humilité, c'est être un écho, un reflet, un panneau et un indicateur qui pointe vers le Christ. Et ce n'est qu'en cela que la joie habitera dans notre cœur. Aujourd'hui, dans nos sociétés marquées par l'individualisme et la compétition, cette attitude de service et de discrétion, cette joie communiquée deviennent plutôt rares. Imaginez un monde où chacun s'efforce non pas de briller seul de la joie du Christ, mais illumine les autres de cette joie et de cette lumière. Dans notre contexte, nous entendons encore ce message de joie trouver un écho particulier. Au peuple en général, nous pourrons entendre encore dire « Réjouis-toi malgré tes défis économiques, politiques et sociaux. Le Seigneur voit tes luttes et te prépare un avenir d'espérance. » À la jeunesse, il dit « Toi qui chantes malgré les blessures de l'exil ou du chômage, le Christ vient t'apporter une lumière nouvelle. » Aux familles, il dit « Réjouissez-vous, même dans les épreuves, le Seigneur marche avec vous, vous consolant de vos peines et bénissant chacun de vos rêves. » La joie de l'Avent n'est pas une joie naïve, elle est un acte de foi. Elle proclame que même dans nos nuits les plus sombres, Dieu nous prépare des matins de résurrection. Le Christ approche déjà, son éclat réchauffe nos vies. Alors levons-nous,
Allons à la fête, allumons nos lampes et avançons avec confiance. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, car ta lumière approche. Que le Seigneur nous donne de vivre pleinement cette attente avec des cœurs ouverts à sa joie, des mains prêtes à servir et des vies prêtes à recevoir sa lumière. Le Seigneur soit avec vous.